Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Hi guys! Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on est de nouveau dans ma chambre à Bordeaux. Comme vous pouvez le voir, on profite d'un petit peu de soleil. Ça risque peut-être de s'éteindre entre le temps que je filme cette vidéo, parce que voilà, c'est rare qu'il y ait un petit peu de soleil. Mais aujourd'hui, il fait beau à Bordeaux, il fait bon. Franchement, je suis sortie les gambettes à l'air. C'était nickel. Aujourd'hui, on revient pour une vidéo que vous m'avez demandé. Vous avez été plusieurs à me la demander durant mes différents sondages Instagram, etc. Et c'est une vidéo que, oui, je vous aurais bien faite de toute façon. Donc, c'est parti pour ma routine soin visage. Donc, il faut savoir que... petite parenthèse, c'est le premier jour que je porte du maquillage depuis 5 jours. Alors, oui, ça n'a rien à voir hein, comparé à des challenges de 1 mois, etc. Mais en fait, je m'étais pas forcément donné de challenge. C'est juste que la semaine dernière, ma peau était tellement belle, sans prétention, que voilà, j'avais pas d'imperfections, etc. Je voyais pas vraiment l'intérêt de me maquiller et je suis restée 5 jours sans maquiller. Je vous mettrai différentes photos un peu par-ci par-là de l'état de ma peau. Donc je me rapproche parce que faut pas vous mentir, voilà, c'est une routine soin, donc voilà. Après peut-être que le soleil aussi améliore. Donc là entre guillemets j'ai quasiment rien sur la peau, peut-être un petit peu de poudre et d'highlighter, mais vous voyez j'ai pas de fond de teint, j'ai quelques petites taches. Bon là j'ai un petit bouton qui est apparu aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs là mes yeux sont si beaux. Donc voilà, du coup vous m'avez beaucoup demandé de vous parler des produits que j'utilise. Je n'utilise pas une méthode spéciale type layering, tout ça. Voilà, je n'utilise pas de produits naturels, tout ça. Donc si vous attendez à un truc ultra nouveau, ultra grandiose avec un énorme concept de routine soin, ce n'est pas ici que vous allez le trouver. J'ai une routine soin plutôt basique avec des produits qui viennent d'un peu partout. Voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais commencer peut-être par ma crème de jour parce que je pense que c'est le plus important. Je vais vous parler de ce que j'ai utilisé ces derniers mois. Voilà, là j'ai peut-être changé, j'ai acheté la nouvelle crème Belif. Je vous l'ai montré en Insta Story dont Léna Maouf par exemple a beaucoup parlé et beaucoup d'autres influenceuses, donc je verrai ce que ça donne. Mais ces derniers mois, en crème de jour, j'ai utilisé le lait crème concentré d'Embryolis. Voilà, je pense que c'est un produit qu'on présente plus. Si vous suivez YouTube depuis un bon moment, c'est une crème que vraiment beaucoup de youtubeuses ont parlé. Les make-up artistes l'utilisent en tant que base de maquillage dans beaucoup de défilés. Je l'avais acheté en août pour pouvoir la tester j'avais trouvé à Monoprix, mais elle se trouve aussi je crois en parapharmacie et elle est géniale. Je crois qu'elle coûte que 11 €. Et là, alors malgré la tête du tube, je vous dis que je l'utilise encore parce qu'il m'en reste. Voilà, donc franchement au niveau durée, elle m'a duré grave longtemps parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup. C'est vraiment un lait, donc ça s'étale vraiment bien, ça hydrate bien. Alors moi il faut savoir que j'ai une peau grasse, mixte à grasse, et maintenant que je suis en France, elle est mixte. Quand je suis en Martinique, là je suis rentrée, elle était plus grasse, mais là dans le froid et tout, elle devient plus mixte, elle a besoin d'un peu plus d'hydratation. Donc voilà, avant j'utilisais d'autres produits en Martinique qui étaient un peu moins hydratants, etc. par rapport à la chaleur, machin, mais là voilà, je suis passée à ça et ça me convient très bien. Je l'utilisais des fois autant nuit que jour, enfin de base en journée, mais je l'utilisais aussi la nuit. Et franchement, elle est géniale. Franchement, je la rachèterais parce que niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Et voilà, elle m'a posé aucun souci. Voilà, soin hydratant, nutritif, multifonction, elle est géniale. Ensuite, deuxième produit que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est la crème hydratante au concombre de chez Sisley. Voilà, c'est ma crème de nuit. Je vous la présente, mais c'est sans vous la présenter non plus parce que c'est une crème qui coûte extrêmement cher. Si vous connaissez pas la marque Sisley, c'est un peu du type la mer, la prairie, bon peut-être quand même un peu moins cher, mais voilà, ça doit être une crème qui coûte aux alentours de 100 €. J'ai eu la chance que ma grand-mère me l'ait offerte et j'avais déjà eu l'occasion de la tester avant, mais elle est super. La texture de cette crème, là c'est quelque chose de très onctueux, très cocooning. Franchement quand vous la mettez sur la peau, mais vous avez l'impression de vous appliquer un nuage.
Elle a cette douce odeur. Vous avez du coup vraiment pas besoin d'en utiliser beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus riche que l'Ambryolis. C'est pour ça que j'utilise la nuit. Elle est vraiment super et je pense vraiment qu'elle a vraiment aidé à lutter contre le froid. Vraiment ma peau, bah voilà, des fois vous sortez d'une journée où il faisait bien froid. Elle a souffert et là elle était vraiment bien. Je vous mettrai, je pense, si j'y pense, dans la barre d'infos les produits que j'ai utilisés pour faire mon wash and go aujourd'hui. C'est une nouvelle crème, voilà, et j'aime plutôt pas mal. Ensuite, d'autres produits aussi qui ont changé la donne. Voilà, ce sont ces deux petits sérums The Ordinary. Si vous connaissez pas, c'est une marque, il me semble, donc l'entreprise, on va dire DCM, voilà, qui fait beaucoup de cosmétiques. Ce sont deux sérums qui ont deux actions totalement différentes. La marque The Ordinary est super pas chère. Je crois que chaque sérum coûtait peut-être 6 livres. Je les avais achetés à Londres. On peut les trouver sur ASOS et je crois qu'il y a aussi d'autres sites internet où vous pouvez les trouver. Et franchement, je vous conseille vraiment la marque parce que ils font vraiment des choses très précises. Donc là, par exemple, on a la solution à l'acide salicylique 2% pour les peaux à imperfection. Voilà, ça se présente comme ça sous forme de petites pipettes. Et là de l'autre côté on a l'acide hyaluronique 2% plus vitamine B5, une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien à l'état pur. Voilà. Donc j'utilise les deux. Ça dépend de ma peau en fait. Franchement, si je vois que par exemple j'ai une peau qui commence un peu à avoir des imperfections, etc., je vais venir utiliser l'acide salicylique. Comme si je vois que ma peau n'a pas forcément d'imperfections et elle a besoin d'un petit boost d'hydratation, je vais venir utiliser l'acide hyaluronique. Je trouve que c'est vraiment très facile. Alors un sérum, faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'utilise toujours en complément d'une crème. Un sérum, c'est quelque chose qui va venir booster. C'est un extra, c'est un plus. Il faut l'utiliser avec une crème. C'est-à-dire que si vous mettez juste le sérum, normalement ça va pas faire grand chose parce qu'en fait, disons, le sérum a quand même besoin de la crème pour agir en fait et booster les effets de la crème que vous allez mettre. Donc souvent moi je mettais ces sérums là la nuit. Très peu le jour parce que par exemple tout ce qui est acide salicylique avec le soleil des fois ça peut avoir tendance à vous faire des taches ou des réactions, donc faut éviter de porter la journée. Bon en France des fois vous allez me dire voilà, mais voilà, mais j'utilisais les deux un peu vraiment enfin j'utilise toujours les deux vraiment en fonction de ce que ma peau a besoin. Je trouve que c'est des sérums qui coûtent pas cher, ils sont d'une bonne qualité, vous voyez tout de suite la différence. Moi dès que je sens que ma peau par exemple commence à devenir un peu avec des imperfections ici, par exemple là je vous ai dit qu'il y a ce bouton là qui a poussé cette nuit, clairement ce soir je vais mettre un petit peu d'acide salicylique dessus et souvent ça accélère je trouve la cicatrisation du bouton et même sa vie entre guillemets. Vous savez des fois vous avez un bouton qui vous fait mal, ensuite il devient tout blanc, ensuite vous faites ce qu'il y a à faire et ensuite il cicatrise. Et bah par exemple quand moi je vois que le bouton il commence à venir, je mets un petit peu d'acide dessus, hop le lendemain il est déjà blanc, hop comme ça je m'en occupe et après il cicatrise beaucoup plus vite. Enfin voilà, je trouve que ça accélère beaucoup plus le processus et bah j'adore. Voilà, donc ça je vous les conseille beaucoup. Ensuite d'autres produits, donc là c'est plus des produits que je vais utiliser occasionnellement. Mon gommage, pareil, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, ça n'a pas changé, c'est le Scentive First Skin Apricot Scrub. Voilà, c'est malheureusement pareil, un gommage que vous ne pouvez pas trouver en France. C'est un gommage drugstore que vous pouvez trouver à Londres et aux États-Unis. C'est vraiment le meilleur gommage du monde pour moi. Il est 100% naturel, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il est dermatologiquement testé. Il doit coûter moins de 10$. Franchement, il coûte moins de 10$ et il est génial. Franchement, je l'adore. Je vous mettrai un lien Amazon où vous pouvez le trouver. Moi, je sais que j'avais recommandé sur Amazon quand j'avais pas pu aller aux États-Unis. Pareil, sur Amazon, vous pouvez peut-être l'avoir pour 12€. Et il vaut vachement le coup. C'est un 170 grammes, il en faut assez peu. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il gomme bien sans que les grains soient trop agressifs. Parce qu'en fait, soit il y a des gommages, je trouve, ils sont pas agressifs, les grains, vous les sentez pas, vous avez l'impression que ça fait rien. Ou au contraire, des fois, vous avez des gommages qui vous arrachent la peau. Et bah celui-là, il fait vraiment l'office des deux. Vous voyez, c'est une texture un petit peu comme ça, avec des petits grains d'abricot. Et il est super, il est génial. Ensuite,
Un petit accessoire, non ce n'est pas un petit rouleau de pierre de jade là comme utilisent beaucoup les blogueuses en ce moment. C'est une brosse toute simple, pareil elle vient de la marque Sisley, je crois que vous pouvez l'acheter mais en soi je pense que vous pouvez en trouver un peu dans toutes les marques, je pense que The Body Shop je crois en fait une. Voilà c'est une petite brosse comme ça avec des poils tout doux que je viens utiliser pour le gommage justement parce que des fois avec les mains je trouve que ça... Enfin, je sais pas, déjà j'aime pas forcément la sensation de gommer comme ça. Je trouve qu'avec une petite brosse, on passe beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup plus agréable. C'est aussi beaucoup plus doux pour la peau. Voilà, et j'utilise des fois donc soit avec un nettoyant visage normal, soit voilà, avec le gommage. Je trouve ça super. Enfin, dernier produit, je dirais faites des masques régulièrement. Voilà, je vous ai pas forcément donné de conseils peau dans cette vidéo parce que j'en ai déjà fait. Bon la vidéo date mais les conseils n'ont pas changé. Je vous mettrai la vidéo je pense dans le petit i juste ici sur les conseils pour avoir une meilleure peau. Voilà c'est vraiment les basiques, boire de l'eau, enfin on vous l'a déjà dit, on vous le répète, voilà. Bien se démaquiller, ça c'est quelque chose par contre je fais tout le temps, systématiquement, n'importe quelle heure du jour de la nuit, je peux rentrer à 14h chez moi, à 17h, je me démaquille toujours. Franchement la dernière fois que j'ai dormi maquillée c'est vraiment parce que j'avais pas le choix et c'est la première chose que j'ai fait dès que j'ai pu rentrer chez moi parce que je déteste me coucher avec du maquillage, c'est genre pas possible. Même si vous êtes ultra fatigué, prenez une lingette, enlevez au moins le plus gros. Des fois c'est pas grave si vous reste un petit peu mascara etc, mais enlevez au moins votre teint, laissez respirer vos pores, voilà, démaquillez-vous, c'est tout. Et du coup je vous dirais un autre conseil, c'est faire des masques le plus souvent possible parce que de 1 ça fait du bien au moral je trouve, c'est toujours très cocooning, et de 2 parce que ça fait du bien à votre peau, donc pareil à adapter en fait. Faut pas forcément toujours faire oui ce masque là, ce masque-ci. Alors attendez, voilà c'est ce que je disais, le soleil m'a une follow, mais voilà, faut pas toujours faire ce masque là, ce masque ci par rapport à oui je fais celui-là une fois sur deux. Non en fait faut vraiment alterner en fonction des besoins de votre peau parce que votre peau elle évolue en fonction de votre âge, en fonction de l'environnement, en fonction de comment vous êtes, parce que tout ce qui est facteur stress etc ça agit directement sur la peau, en fonction de votre cycle hormonal aussi, c'est très important. Moi je sais par exemple que souvent avant la semaine qu'on déteste toutes dans le mois, j'ai énormément de boutons, voilà. C'est tout le temps, j'ai remarqué, c'est une semaine avant, maintenant je me pose même pas la question, voilà, le bouton débarque, ça sert à rien de, voilà. Donc voilà, c'est aussi, il faut apprendre un peu à se connaître, apprendre à connaître sa peau, apprendre à connaître son corps pour pouvoir mieux s'en occuper et du coup doser un petit peu voilà, les besoins. Et pour en revenir au masque, donc je fais des masques en tissu, vous pouvez les trouver partout à Sephora etc. Et là j'ai utilisé depuis un petit moment, depuis mon anniversaire, puisque c'est ma petite copine Anaïs qui me l'a offert, ce masque là, masque gelé pour le visage, qui était une édition spéciale de Noël je crois, de chez Lush. Lush c'est pareil, c'est une marque que j'avais un petit peu délaissée et c'est vrai qu'ils font de très bons produits. Par contre attention, c'est qu'il y a une date de péremption qui est assez rapide sur leurs produits parce que ce sont des produits frais, et j'ai beaucoup aimé ce masque qui a une odeur de chocolat. Il m'en reste encore, je vais m'en faire 2-3 autres encore. Il est génial, et vous ressortez, votre peau est repulpée, bien hydratée, enfin voilà. Voilà, c'était tout pour ma routine soin visage. Je pense que voilà, c'était les produits que j'avais à vous présenter. Comme je vous dis, j'ai pas forcément de solution miracle. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, le principal c'est apprendre à connaître son corps, ce qui nous va, ce qui nous va pas, les ingrédients entre guillemets dans les crèmes qui nous plaisent, qui nous plaisent pas. Voilà, apprendre à s'écouter soi-même pour mieux se soigner et prendre soin de soi, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Voilà, comme d'habitude si ça vous plaît. Et bisous.